Certains animaux ne sont pas des légendes. Ils sont réels, mesurés, documentés, et pourtant, leur existence dépasse tout ce que l'imagination humaine aurait osé concevoir. Les crocodiles dont vous allez entendre parler aujourd'hui n'ont pas été inventés par des pêcheurs ivres ou des explorateurs en quête de gloire. Ils ont été pesés, photographiés, étudiés par des scientifiques. Et si vous pensez connaître les limites de ce que la nature est capable de produire, abonnez-vous, likez et commentez Soinko parce que ce que vous allez découvrir va changer votre regard sur le monde vivant. Commençons par Cassius, capturé en 1984 dans le territoire du Nord australien après avoir semé la terreur dans les zones d'élevage. Ce saurien portait sur son corps tout un roman de violence. Museau partiellement arraché, queue amputée. Cicatrices accumulées au fil de décennies de combats dans les rivières sauvages. Reconnu par le livre Guinness des records en 2011 comme le plus grand crocodile vivant en captivité, 5,48 mètres, plus d'une tonne. Il mourut en novembre 2024, probablement âgé de plus de 110 ans. L'autopsie révéla qu'il avait succombé à une septicémie déclenchée par une infection dormante, scellée dans sa chair depuis plus de 40 ans. Cassius n'était pas seulement un crocodile gigantesque, il était la démonstration vivante qu'un crocodile marin peut absorber des décennies de douleur et continuer à régner. Dans les eaux sombres de la rivière Batang Lupar, en Malaisie, un autre prédateur régnait sur les esprits autant que sur les rivières. Bujang Senong se distinguait par un détail anatomique qui provoquait la terreur, une bande blanche pâle courant le long de son dos. Les habitants de Sarawak voyaient en lui la réincarnation d'un guerrier tombé des siècles plus tôt, revenu sous forme de reptile colossal pour assouvir une vengeance ancestrale. L'ultime victime confirmée fut une jeune femme qui lavait ses vêtements au bord de l'eau en mai 1992. Abattue après une battue organisée avec fusil et barrages fluviaux, sa longueur fut estimée à environ 5,87 mètres. En mars 2024, des chercheurs confirmèrent que son crâne atteignait environ 77 cm, l'un des plus grands jamais mesurés. Certaines analyses suggèrent que sa queue était incomplète, ce qui implique que l'animal vivant aurait pu dépasser 6 mètres. La légende avait un squelette, et ce squelette donnait raison à ceux qui avaient tremblé. Il existe des moments où la science et l'incrédulité se heurtent frontalement. Lolong fut l'un de ces moments. Capturé vivant dans la commune de Bunawan aux Philippines en septembre 2011, après des années de disparition inexpliquée dans la région du marais d'Aguzan, sa capture mobilisa près de 100 personnes pendant plus de 4 heures. Les câbles d'acier se brisaient, les pièges ordinaires ne suffisaient pas. Quand les scientifiques procédèrent aux mesures officielles publiées en 2012, les chiffres étaient sans appel, 6,17 mètres en suivant la courbe du corps, pour un poids estimé à plus de 1075 kg. Lolong prouvait que des crocodiles de 6 mètres existent encore de nos jours, capables de vivre inaperçus au cœur de régions habitées pendant des années. Sa mort en captivité en février 2013, causée par le stress et une infection fongique, fut une perte pour la science. Mais son passage dans ce monde avait suffi à tout changer. Le cas du vieux Charlie reste l'un des dossiers les plus débattus de la science crocodilienne. Cet animal hantait la région de la rivière Mary dans le nord de l'Australie, portant 2 balles logées dans le crâne après avoir survécu à plusieurs tentatives d'abattage. Trouvé enchevêtré dans un filet en 1974, son corps décapité fut mesuré à environ 5,48 mètres, mais en 1978, la longueur dorsale de son crâne fut établie à environ 66,6 cm.
En appliquant les formules de proportionnalité crâne-corps propres aux crocodiliens, certains experts estimèrent que le vieux Charlie aurait pu atteindre près de 6,40 mètres de son vivant, un chiffre qui, s'il était exact, placerait l'Australie parmi les territoires ayant abrité les plus grands crocodiles jamais documentés. Dans le bassin de la rivière Fly en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seiko fut découvert mort en octobre 1979, noyé après s'être enchevêtré dans un filet et avoir roulé sur lui-même. Il fallut la force conjuguée d'une cinquantaine de villageois pour hisser le cadavre sur la berge. Des scientifiques affiliés à un programme de recherche des Nations Unies procédèrent à des mesures rigoureuses, environ 6,19 mètres en ligne droite. Compte tenu de la queue incomplète et du rétrécissement de la peau, l'animal vivant mesurait probablement 6,30 mètres ou davantage. Ces données furent publiées dans un rapport scientifique en 1983, mais c'est le contenu de son estomac qui laissa les témoins sans voix. Un rousadé entier avait été avalé d'un bloc, révélant la capacité de prédation absolue d'un crocodile marin adulte à son apogée. Jamais capturé vivant malgré des tentatives répétées, Gustave reste l'un des crocodiles les mieux étudiés d'Afrique. Actif près de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika au Burundi, il fut associé à des attaques s'étendant sur plusieurs décennies. Certaines estimations prudentes lui attribuent plus de 300 victimes humaines. L'herpétologiste Patrice Fay, qui consacra des années à le traquer, évalua sa taille à plus de 5,50 mètres et son poids à près d'une tonne. En 2004, une cage métallique d'une tonne fut installée le long des berges dans le cadre d'un documentaire PBS. Gustave évita le piège à chaque fois, se contentant d'apparaître silencieusement à la surface avant de disparaître. Plus large et plus massif que les Nils ordinaires, son corps semblait avoir été remodelé par des décennies passées au sommet de la chaîne alimentaire. Gustave n'était plus simplement un grand crocodile, il était devenu, avec le temps, quelque chose qui ressemble à une force naturelle autonome. Dominator ne fut pas le plus long de cette liste, environ 5,18 mètres, mais son impact sur ceux qui le voyaient était immédiat et viscéral. Capturé dans le territoire du Nord australien, il arrive à Marineland, Melanesia, avec une musculature anormalement développée, une largeur de crâne inhabituelle et des cicatrices témoignant de combats répétés. La croissance indéterminée des crocodiles marins explique pourquoi les mâles dominants vieillissants deviennent disproportionnellement massifs. Dominator illustrait ce mécanisme à l'extrême. Ce que son histoire démontre, c'est que la taille brute combinée à des décennies d'expérience de survie transforme un crocodile en quelque chose qui défie toute classification ordinaire. Il lui manquait l'intégralité de son membre antérieur droit et pourtant, Brutus continuait de dominer la rivière Adélaïde avec une autorité absolue. Estimé à environ 5,50 mètres, il était régulièrement observé en train de projeter la quasi-totalité de son corps hors de l'eau, propulsé par la seule puissance de sa queue. Il reconnaissait les embarcations touristiques au son de leurs moteurs et apparaissait avant même que la nourriture soit visible. Des études ont démontré que le sang des crocodiliens contient des peptides antimicrobiens capables de neutraliser des infections qui tueraient la plupart des grands mammifères. Brutus était la démonstration vivante de ces mécanismes biologiques extraordinaires. Chez un crocodile géant ayant atteint la pleine maturité, perdre un membre n'est qu'un détail dans une existence qui appartient déjà à une autre échelle. Sweetheart n'attaquait pas les humains, sa spécialité était les moteurs hors-bord dans les années 1970 sur la rivière Finis en Australie,
Il surgissait encore et encore pour se jeter sur les hélices tournantes, endommageant plusieurs embarcations. En 1979, une opération de capture fut lancée. Sa taille, environ 5,20 mètres. Son poids, près de 780 kg. Les scientifiques établirent que les vibrations des moteurs déclenchaient chez lui des réponses territoriales intenses, reproduisant probablement les basses fréquences émises par des rivaux dans l'eau. Il mourut noyé pendant son transport fluvial. Son corps naturalisé est aujourd'hui exposé au musée du Territoire du Nord. Ce que son histoire révèle, c'est qu'un crocodile géant est capable de développer des comportements ciblés et parfaitement imprévisibles, bien au-delà du simple instinct de prédation. Et puis il y a Chris, numéro 1, pas parce qu'il terrorisa des populations entières, mais parce que son crâne continua de faire trembler la communauté scientifique longtemps après sa mort. Tué dans le Queensland au début du XXe siècle, il laissa derrière lui un crâne mesurant environ 76 cm de longueur dorsale, l'un des plus grands jamais enregistrés chez un crocodile marin. En appliquant les formules de corrélation établies par les herpétologues, les chercheurs estimèrent que Chris aurait pu mesurer entre 6,10 et 7 mètres de son vivant. Son crâne devint une pièce de référence utilisée pour calibrer les estimations d'autres géants comme Bujansenang ou le vieux Charlie. Un crocodile de cette envergure aurait exercé une force de morsure dépassant 3700 PSI. Mais voici ce qui est réellement troublant. Chris vécut et mourut avant les lois de protection de la faune, avant les relevés systématiques. Des individus de taille comparable ont peut-être disparu sans laisser d'autres traces que la mémoire fragmentaire de ceux qui eurent la malchance de les croiser. Lequel de ces 10 animaux vous a le plus marqué? Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo, likez si ce récit vous a captivé et écrivez en commentaire le crocodile qui vous a le plus impressionné. Vos réactions sont toujours ce qui donne vie à ces histoires.